pornographie, c'est quelque chose qui tue les relations. Tout simplement parce que fort souvent, euh, les personnes qui vont regarder la pornographie, ils vont vouloir refléter ce qu'ils regardent sur la réalité. Mais est-ce que c'est vraiment la même chose dans la réalité? Pas du tout. Allô tout le monde, bienvenue dans cet nouvel épisode de Makou Jenny Podcast. J'espère que vous allez bien. Dans cet nouvel épisode de Makou Jenny Podcast, je vais parler de quelque chose qui est spicy, de quelque chose qui est spicy. Oui, c'est un sujet tabou aussi. Ben oui, le sexe. Je vais parler de ça. Euh, Parfois, je fais des discussions avec des personnes qui sont plus âgées que moi, puis je vois, il y a quand même une certaine ouverture. Mais une chose que je vais parler aujourd'hui, que je trouve qui est vraiment important, c'est que, vous voyez, la pornographie, c'est quelque chose qui tue les relations. Mais oui, j'ai dit qu'on allait parler du sexe, mais en réalité, on va parler de la pornographie. La pornographie, c'est quelque chose qui tue les relations. Tout simplement parce que fort souvent, euh, les personnes qui vont regarder la pornographie, ils vont vouloir refléter ce qu'ils regardent sur la réalité. Mais est-ce que c'est vraiment la même chose dans la réalité? Pas du tout. Um, les personnes n'ont pas vraiment de l'expérience comme les personnes qui seront dans les vidéos. Et aussi, il ne faut pas oublier que les choses qu'on regarde dans les vidéos pornographiques, euh, fort souvent, c'est des montages dans le sens que c'est des scènes que les personnes sont en train de reproduire. Donc, il n'y a pas vraiment de feeling, il n'y a pas de sensation. Donc, aller chercher chez notre partenaire ce que l'on regarde à la télévision, je trouve que c'est vraiment imbécile de la part des personnes qui le font. Sachant que tout d'abord, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans le mariage qui n'ont pas reçu d'éducation sexuelle. Donc, ils ne savent pas comment utiliser un condom, ils ne savent pas comment les positions, ils ne savent rien par rapport à tout ça. Mais, et sortir de nulle part et vouloir en fait imposer à cette personne-là euh, ce que vous regardez dans la pornographie, que je trouve que c'est vraiment mal de votre part de le faire. Parce que très souvent, on va essayer de refléter ce qui nous fait plaisir sur l'autre personne. Ou on va avoir des hommes, en fait, qui vont dire, oh oui, ils savent tout faire, ils savent ci, ils savent ça. Mais là, c'est là, en fait, qu'on va voir le fait que quand on nous dit de ne pas faire ci, de ne pas faire ça avant de trouver la bonne personne ou avant le mariage, c'est pour éviter le fait que certaines personnes, ils vont être déçues par enfin, je l'appelle par la prestation de la personne. Tout simplement parce que quand on a déjà de l'expérience, lorsqu'on va rencontrer une nouvelle personne, soit une personne qui n'a pas d'expérience ou une personne, je vais prendre au premier cas, une personne qui n'a pas d'expérience, ce qui va se passer, c'est qu'on va tout simplement imposer notre expérience à cette personne qui n'a pas d'expérience. On ne va pas laisser la personne se découvrir, laisser la personne découvrir comment ça se fait. On ne va pas essayer d'apprendre à la personne comment est-ce que la personne peut avoir du plaisir ou peut arriver à une satisfaction qui sera bonne pour elle. Mais au contraire, ce qu'on va tout simplement faire, c'est qu'on va imposer ce que l'on pense être bon pour nous à cette personne-là. Et ça, c'est vraiment mal, c'est vraiment mauvais. Je vais prendre le cas d'une personne, les deux personnes qui ont déjà de l'expérience. Fort souvent, ce qu'on va voir, c'est que les personnes n'arrivent pas à se satisfaire. Ils sont toujours en train de comparer l'autre à leurs anciennes relations. Et ça, c'est vraiment très mauvais parce que ça va mettre un fossé dans la relation avec la personne que vous êtes. Et là-dessus, en fait, je pense que c'est vraiment important pour vous, avant même d'aller dans une relation, d'établir les règles, de savoir que, OK, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas se comparer à nos anciennes expériences, mais au contraire, on va plutôt faire en sorte de se découvrir le l'autre. On va commencer par des préliminaires, ce qu'on appelle des préliminaires, commencer à faire des affaires qui vont peut-être nous aider à savoir est-ce que ça vous fait plaisir ou pas, ou est-ce que telle personne aime ça. Et je pense que c'est vraiment important de faire ça parce que euh, c'est une des bases des relations. C'est une des affaires qui font en sorte que les gens, ils sont pas frustrés ou que les gens, ils ont vraiment, genre, cette intimité-là.
c'est sûr que l'intimité va au-delà du sexe. L'intimité va aussi dans le fait qu'on a une confiance en l'autre. On a comme une symbiose l'un avec l'autre. Mais faut pas se mentir en disant que une relation n'a pas besoin de sexe ou deux personnes qui sont mariées n'ont pas besoin de ça. Loin de là, ils en ont besoin. Parce que c'est cela qui va, c'est comme il y a un petit piment en fait qu'on va pouvoir rajouter dans la relation. Et aussi, quand on parle de sexe, on va aussi voir, quand on va parler de sexe, on va aussi voir comme être à l'affût de l'actualité d'aujourd'hui. Donc, ça va être utiliser des choses qui vont peut-être en fait, pimenter la relation dans laquelle nous sommes. Mais c'est juste pour vous dire que ce soit à travers la pornographie ou à travers des expériences qu'on a pu avoir par le passé avec d'autres personnes, souvenez-vous que la personne avec laquelle que vous êtes présentement n'est pas celle que vous regardez à la télévision ou dans des vidéos, n'est pas celle non plus avec laquelle que vous avez eu des histoires par le passé. Donc, il va falloir va falloir réapprendre à nouveau, apprendre à satisfaire cette personne-là. Dans le goût de la personne. Et cette personne aussi devra apprendre à vous satisfaire par rapport maintenant à comment est-ce qu'elle aime ce que vous lui faites ou pas. Donc, c'est juste pour vous dire aussi de rester avec un esprit ouvert, de rester avec un esprit ouvert. Je sais qu'il y en a beaucoup que ils n'ont pas d'éducation sexuelle, que leurs parents les en ont jamais parlé, ou très souvent on va voir que on va pas forcément rentrer dans les détails. Tu crois, même quand on en parle à l'église, il n'y aura pas de détails dans le sens que parler soit des positions, des affaires, des ci, des ça. Mais moi, une chose que j'ai appris, c'est que dans les relations, en fait, faites-vous plaisir. Ce qui est bien pour l'autre et qui n'est pas bien pour l'un n'est pas bon pour le coup. Donc, quelque chose que vous allez devoir euh, continuer à pratiquer entre vous, que ce soit dans le sexe, c'est quelque chose, en fait, ce sont des habitudes qui vont avantager que ce soit la femme ou l'homme. Donc, si, exemple, l'homme aime quelque chose puis que la femme, en fait, ça lui déplaît, elle n'aime pas ça, mais l'homme, en fait, il ne doit pas forcer la femme à les faire et vice-versa. Donc, c'est vraiment la communication dans ce sens d'intimité-là, il est vraiment important parce que c'est ce qui va en fait vous aider à vraiment bâtir votre relation et à comprendre ce qui fait mon conjoint du bien ou ce qui fait ma conjointe du bien. Donc, c'était avec vous, Marjorie Ketana 6 pour... j'ai donné mon nom, mais ma bad. Pour dans ma Jenny podcast. J'espère que vous allez comprendre, que vous avez pu, exemple, comprendre cet épisode-là et voir en fait que l'importance que entre conjoints et conjointes, entre partenaires, euh, qui a vraiment, qui est nécessaire d'avoir une discussion concernant ce qu'on aime au lit ou ce qu'on n'aime pas, ou, même si c'est pas dans le lit, mais ce qu'on aime faire, ce qu'on n'aime pas faire, et comment est-ce que arriver à satisfaire notre conjoint. Parce que moi, je trouve ça hilarant que des personnes qui sont mariées depuis très longtemps, que la femme n'a toujours pas pu être satisfaite. Hein? Comment ça se fait? Donc, si ça, c'est un problème dans votre couple, donc cherchez à le résoudre. Il y a des, il y a des personnes qui sont là pour vous aider sexuellement. Il y a des professionnels, des sexologues qui peuvent vous donner des tips. Euh, Allez dans des sex shops, achetez des petits jeux, achetez des petits trucs pour pimenter votre relation et apprenez en fait à dialoguer comme vous le faites. Exemple, vous êtes en train de faire quelque chose, mais demandez à votre partenaire est-ce qu'il aime ou est-ce qu'il n'aime pas. Puis s'il l'aime, bon, s'il l'aime pas, trouvez une autre façon de le faire. Donc, c'était ça pour l'épisode d'aujourd'hui. Ne venez pas me battre, s'il vous plaît. Je fais juste que parler factuel, ce qui est vrai, ce qui fait partie de notre réalité aujourd'hui. Et je pense que il nous faut en parler parce que c'est important, il nous faut en parler. Même si vous êtes marié, ça fait longtemps, mais essayez de pimenter votre relation parce que c'est vraiment important pour garder la relation vivante. Donc, nous avons rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Sur ce, je vous souhaite déjà de passer une bonne fin de soirée. Au revoir!